D'habitude, dans un musée de voitures, on s'attend à entendre des bruits de moteur. Eh bien, à Auto World, jusqu'au 26 juin, on entendra du rock'n'roll avec l'exposition Cars and Rock'n'Roll, qui est basée sur un livre, Garage Rock. Ce livre qui reprend plein d'anecdotes sur la voiture et le rock'n'roll. On a l'auteur qui est présent avec nous à Auto World, Peter Reichardt. On va le retrouver tout de suite vers la voiture qui l'a inspiré pour écrire ce bouquin. Peter Reichardt, bonjour. Bonjour. Alors, quand on feuillette votre livre, on voit beaucoup de stars du rock'n'roll, mais on voit beaucoup de voitures. Alors, pourquoi avoir associé voiture et rock'n'roll? En fait, tout a commencé avec cette voiture ici, où l'histoire derrière, c'est un Land Rover qui a un lien avec Sœur Sourire. Et cette voiture, en fait, par Sœur Sourire, a lancé les Beatles en Amérique. Comment est-ce que Sœur Sourire, qui a chanté Dominique, a une chanson plutôt religieuse, on va dire, hein, avec une petite connotation amusante en français. Comment cette voiture a pu lancer le rock'n'roll? Parce que Sœur Sourire, c'est pas une star du rock, a priori. Non, mais on parle de 1963. John F. Kennedy vient juste d'être tué. Et donc, en Amérique, on peut émettre des chansons religieuses à la radio. Et il y a juste Sœur Sourire qui vient d'être lancée en Amérique. Et elle monte jusqu'au numéro 1, ce qui est, jusqu'à maintenant, la seule chanson belge qui a été numéro 1 en Amérique. Et il y a Ed Sullivan, un talk show host qui vient de l'Amérique pour l'interviewer, ici à Waterloo. Mais la mère supérieure ne veut pas que Sœur Sourire soit interviewée. Donc, ils font une sorte de négociation et Ed Sullivan achète un Land Rover pour le couvent. Voilà. Et comme ça, il sait faire l'interview. Il doit partir quelques jours plus tard vers l'Amérique et il fait un stop à Liverpool avec son avion. Et il y a 4 jeunes qui descendent d'un autre avion. Et il y a tout un, est-ce que je peux dire bordel? Oui, on peut dire bordel. Il y a tout un bordel qui se passe. C'est du rock, on peut le dire. Voilà. Donc, mais il demande mais c'est qui? Et on dit voilà, ce sont les Beatles, c'est un groupe de musique locale qui sont très populaires. Il dit je veux ces garçons chez moi dans le show. Et c'est comme ça que en fait, Sœur Sourire et le Land Rover ont lancé les Beatles en Amérique. Avec Ed Sullivan. Ah, c'est une belle histoire. Mais il y en a plein d'autres des histoires dans cette exposition. On va retrouver notre voiture maintenant? Ok. Ah ben, tu nous laisseras la surprise. Peter, là voilà donc cette fameuse Oldsmobile qui est à l'origine du rock'n'roll. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire autour de cette voiture et du premier morceau de rock reconnu? En fait, le toute première chanson du rock'n'roll s'appelle Rocket 88. Et c'est une chanson par Jackie Branson and his Delta Cats, qui est un projet de Ike Turner. Et c'est eux qui ont utilisé le Rocket 88, qui était une voiture assez populaire dans le temps, comme sujet pour leur chanson, qui était déjà en fait basée sur 2 autres chansons qui avaient comme sujet la voiture. Et donc, c'est là que le rock'n'roll a commencé. Donc, dès la première chanson, la voiture et le rock'n'roll sont liés. Et c'était quoi le titre de la chanson? C'était Rocket 88. Rocket 88. Donc, c'était vraiment la voiture qui était le titre et à la fois qui faisait évidemment qu'on avait envie de danser dessus et à lancer cette fameuse chanson qu'on chante, enfin cette fameuse musique qu'on chante encore toujours de nos jours. Ouais. Alors ça, c'est de la voiture vraiment pour se faire plaisir, pour mettre la musique à fond avec les cheveux qui sont au vent. Mais cette voiture a une histoire particulière. C'est pas la vraie, mais elle ressemble à la vraie parce qu'elle est liée à Elvis Presley. Ouais, le King of Rock and Roll. Donc pendant qu'il faisait son service militaire en Allemagne, il a acheté une BM 507 comme celle-ci et il l'a ramenée en Amérique avec lui. Et en fait, c'était une blanche, mais à un moment, il a dû le peindre en rouge parce qu'il y avait toutes les filles qui mettaient leur contact dessus avec le rouge aux lèvres. Ouais. Et après, en fait, il a donné la voiture à Ursula Andress, la toute première Bond girl, en fait. Et ce n'était qu'une des voitures que Elvis a eues parce que, par exemple, les Cadillac, il en a donné 30 comme cadeau à tout le monde. Comme ça. Donc, il a eu des centaines de voitures. Personne ne sait combien de voitures qu'Elvis a eues. Mais c'était un grand fanatique de voitures. Oui, de vitesse aussi. Voilà, il aimait ça. Alors, il y a les podiums pour cette exposition, mais il y a aussi des voitures de l'exposition permanente qui sont liées au rock'n'roll. Alors, on va aller en voir une et pour ça, on va faire 1, 2, 3. Nous sommes ici près d'une Jaguar XJ. Peter, en quoi cette voiture un peu bourgeoise a influencé l'histoire du rock'n'roll? Robert Plant, le chanteur du Led Zeppelin, avait une XJ comme celle-ci.
Et en 1970, il est revenu d'un concert du groupe Spirit. Et Spirit avait une chanson qui s'appelait Taurus. Et Taurus et Stairway to Heaven, la chanson la plus fameuse de Led Zeppelin, se ressemblent, mais vraiment très bien. Et donc, Spirit a dit, voilà, vous avez piqué notre chanson. Mais Robert Plant dit, j'ai eu un accident, ce qui est vrai, avec cette voiture en revenant du concert. Donc, j'ai un cas d'amnésie, donc j'ai pas piqué votre chanson. Ils ont gagné, en fait, le processus. Donc, c'est une façon originale de plaider pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Alors, il y a plein d'autres histoires comme celle-ci autour des voitures à Auto World jusqu'au 26 juin. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur YouTube, sur le channel Moniteur Automobile, et également en librairie avec le magazine, sur les réseaux sociaux et sur le site internet moniteurautomobile.be. Merci Peter. Merci à vous. Merci de nous avoir regardés. À bientôt.